Je suis Bin Phan Thanh. Et pour l'instant, je suis le député et président de la commission de la culture, l'éducation et de la jeunesse de l'Assemblée nationale du Vietnam. Et au début, avec moi, à mon âge, ça c'est la première langue étrangère pour moi, c'est le français. Et après ça, j'ai appris le français au lycée et après. Et je ne sais pas encore connaissais quels que c'est les pays francophones, mais par les études, j'ai fait des études en France. À partir de ça, je vois la vie de la France. Comme dans le texte que j'ai appris au lycée, etc., parce que j'étais dans le sud du Vietnam, à mon âge, j'ai appris avec les cours de langue, de Mouget dedans, et comment il présente les paysages et la vie de la France, etc., les Français, etc. Et c'est pourquoi que quand je suis venu en France, faire des études, à partir de ça, j'ai découvert la France avec la culture, avec les histoires que j'ai appris au lycée, etc. Et je deviens de plus en plus un jeune francophone. Quand j'ai terminé les études en France, je retourne au Vietnam, je travaille à l'université. Je m'occupe dans le domaine des activités avec des pays francophones à l'université. Et à partir de ça, j'ai participé avec AEF et comme membre du conseil d'administration et représentant de la région Asie-Pacifique. Et c'est pourquoi je participe de plus en plus dans le monde de francophonie. Et avec l'AEF, et à ce moment-là, avec mes collègues au bureau de Asie-Pacifique pour le PAF, pour de construire de confrérie. Il faut travailler pour le français, oui, de la culture, et à partir de là, je trouve que ça c'est intéressant et je participe de plus en plus dans la vie avec la francophonie. J'étais membre du conseil d'administration de AEF des années 2000, et comme membre du conseil d'administration et représentant de la région. Et à partir de ça, avec mes collègues au bureau de PAP, le bureau Asie-Pacifique, et on renouait les activités dans le domaine universitaire francophone, comme les filières francophones et les activités au collège, etc. Et je trouve qu'au début, autrefois, la région Asie-Pacifique, comme Vietnam, Laos, Cambodge, c'est la région de francophone. Mais maintenant, ça diminue de plus en plus. Mais avec les activités de AEF, on trouve qu'on renouvelle et on redéveloppe le monde francophone ici. Et maintenant, on peut dire que même l'anglais, ça monte de plus en plus dans la région, mais le monde de francophonie, ça développe. Maintenant, on ne parle pas que le Vietnam, le Cambodge ou le Laos, c'est un pays francophone, mais maintenant, on a des membres de l'agence universitaire de la francophonie en Chine, en Thaïlande, en Inde, même en Nouvelle-Calédonie, etc. C'est-à-dire que ça, maintenant, les activités, ça s'étale de plus en plus dans la région. Même la région, on dit que c'est de plus en plus francophone. Mais si AEF, ça c'est l'association des universités francophones dans le monde. Et ça, c'est pour faire relier les universités dans le monde, enfin, de francophones, tout dans les continents. Et ça, c'est relier les universités dans la région avec les universités dans le monde. Par contre, confrérie, c'est conférence des recteurs universitaires de la région Asie-Pacifique. Ça pour relier, ça pour associer les universités dans la région Asie-Pacifique. C'est-à-dire qu'on maintenant, on échange et entre nous, pas dans le domaine scientifique, mais aussi dans la culture. Et ça, c'est pour les jeunes. Maintenant, on trouve que ça, c'est le monde ensemble entre nous. Ce n'est pas les activités pour les personnes assez âgées, mais maintenant les jeunes étudiants aussi, ils renouent entre eux. Et puis les activités francophones maintenant, c'est pas que dans la région, avec les autres régions, mais même interrégional aussi, c'est intéressant. Et je trouve qu'avec les confréries, ça pour développer et renforcer le monde francophonie de la région Asie-Pacifique.